Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Donc pour commencer je vais vous montrer ce dont j'ai besoin. Premièrement j'ai besoin d'un pinceau coupillant comme ceci juste pour bien brosser mes sourcils. Après j'ai besoin de mon crayon à sourcils. Celui-ci c'est le Wet n Wild en teinte dark brown. Et j'aime bien utiliser un autre gel à sourcils. Vous pouvez prendre le gel, la marque qui vous plaît. Mais mes deux marques favorites sont le Tenny Mage et Anastasia Beverly Hills. Pour appliquer mon gel, j'ai besoin d'un petit pinceau comme celui-ci. C'est un pinceau angle pour bien appliquer son gel à sourcils. Et c'est vraiment bien précis, donc moi je l'aime bien. Et j'ai aussi besoin d'anti-scène. Celui-ci c'est la Girl, couleur Warm Honey de mon fond de teint. Et enfin du pinceau pour appliquer mon correcteur. Je vais d'abord prendre mon pinceau et je vais bien punir mes sourcils comme ça en donnant la forme que je veux. Après je vais prendre une lame. Donc là j'ai des repousses mais j'ai déjà appliqué l'huile de rasage. Donc là je vais prendre la lame et je vais raser toutes les repousses là. Alors j'aime bien raser juste au niveau de l'acre parce que je veux bien avoir une acre bien haut, comme ça j'aurai plus d'espace pour appliquer mes fards à paupières. Donc ça dépend de tout un chacun, mais ça c'est la forme de sourcil qui me va le mieux. Surtout avec mon visage rond, j'ai besoin de quelque chose qui va encore venir, de quelque chose qui va vraiment allonger le visage au lieu de le rendre encore plus rond. Après avoir tout nettoyé, je peux directement commencer à tracer mon sourcil. Donc la première des choses à faire c'est de donner une forme et c'est plus facile pour moi de donner la forme avec du crayon au lieu de faire directement avec du gel. Donc ce que je fais, je vais prendre mon crayon qui est d'ailleurs bien taillé et je vais venir commencer par faire le trait du bas. Donc j'aime bien commencer par le trait du bas, comme ça au moins ça me donne déjà l'acre. Et en faisant le trait du haut j'aurai plus ou moins déjà la grosseur ou alors la forme. Donc on va commencer par le trait du bas. Au lieu de mettre directement son crayon comme ça, on va un peu l'incliner, comme ça on aura un crayon qui va moins écrire. Et ça sera plus facile pour nous de corriger après que d'avoir un crayon vraiment qui écrit beaucoup. Et après ça sera un peu difficile d'effacer si on s'est trompé ou pas. Donc là, je vais directement commencer. J'incline mon crayon. Alors pour commencer le sourcil, il faut aussi savoir une chose. Il y a 3 points fondamentaux pour tracer ces sourcils. Donc le premier point c'est vraiment où le sourcil va commencer. Donc quand vous voulez savoir tous ces points là, je vais vous montrer rapidement. Quand vous prenez votre... Je prends par exemple mon pinceau comme ça et je vais mettre et directement je vais vous montrer tous ces 3 points. Donc quand je prends mon pinceau et que je le mets tout droit comme ça du bout de cette pointe là du nez, comme ça je sais que mon sourcil, le premier point sera là. Donc si mon sourcil traverse ici c'est pas bon, si le maximum ça peut être c'est là. Donc maintenant on va toujours rester là sur le point-ci et on va maintenant passer notre pinceau au milieu de notre œil, donc au milieu là comme ça, et on va faire un angle disons de 45 degrés et notre arc sera quelque part là. Et enfin et pour la fin en fait vous prenez toujours votre pinceau, vous le placez toujours au même point, c'est-à-dire ici, et vous faites alors maintenant donc vous passez par le coin de l'œil et vous faites comme ça et vous savez là que votre sourcil doit s'arrêter ici. Le sourcil qui arrive là c'est pas bon. Donc ce sont les 3 points fondamentaux, mais chacun fait ce qu'il veut parce que le maquillage, quelqu'un n'aide pas l'autre à jeter son maquillage. Moi j'ai déjà mes 3 points, je vais essayer tout simplement de les relier. En reliant les 2 premiers points, il faut vraiment que donc c'est comme ça. Et après je vais tout simplement venir faire un arc comme ceci. Voilà, j'ai déjà tracé mon point du bas. Alors pour le haut maintenant, au lieu de commencer loin ici devant comme on a commencé pour le trait du bas, on va commencer quelque part ici.
Et on va venir donc là j'ai déjà ma forme, même si c'est pas la grosseur qu'on veut, il n'y a pas de problème. Après avec l'anti-cerne on va venir nettoyer tout. Donc maintenant ce que je vais faire, au lieu de remplir, si vous avez une peau sèche ou alors cette zone de sourcil, si elle est vraiment sèche, vous pouvez continuer avec le crayon, c'est-à-dire remplir et tout. Mais pour moi cette zone là, avec le crayon, je finis toujours la journée avec un demi sourcil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir plutôt avec du gel qui va mieux tenir. Donc quand j'ai déjà ma forme, maintenant je vais prendre mon gel. Ce que j'utilise c'est le Deep Pro Pomade de Anastasia Beverly Hills. Et la couleur c'est Chocolate. Donc je vais prendre juste une petite quantité. Maintenant avec le gel il faut être super prudent parce que quand ça teinte, ça teinte. Il n'y a pas... donc quand ça teinte, ça va vraiment teinté. Donc maintenant on va... j'aime bien commencer à remplir la queue dans la fin de mon sourcil. Donc je remplis jusqu'aux 2/3 comme ça. Donc je n'arrive pas ici devant avec mon gel. Je m'arrête quelque part ici. Si vous voulez savoir pourquoi je m'arrête ici au lieu d'arriver loin qu'ici avec le gel, c'est tout simplement pour ne pas avoir déjà une forme, un sourcil très chargé dès le départ. Parce qu'en fait on veut toujours faire genre ici est moins chargé, la devanture sera moins chargée et au fur et à mesure on aura un sourcil chargé jusqu'à la pointe. Pas devant comme ça. Je vais prendre encore mon pinceau goupillant et je vais venir peigner. On va venir prendre le concealer et on va venir tout corriger. Alors ici maintenant c'est très délicat parce qu'il y a d'autres qui vont dire qu'ils n'aiment pas arriver jusqu'ici avec l'anti-cerne pour nettoyer, qu'ils vont tout simplement se concentrer ici au niveau de l'acte. Mais moi j'aime bien arriver ici et après je vais vraiment venir tout flouter. Alors là je prends une noix de mon anti-cerne, je mets là sur le revers de ma peau et je chauffe d'abord un peu. Et maintenant je vais prendre avec mon pinceau, le pinceau angle, donc pinceau bisouté. Maintenant il faut être très concentré parce que c'est vraiment ici où tout se joue. Donc pour commencer, je me concentre au niveau de l'acte. Je veux que ce soit bien... Donc quand j'ai déjà tracé le trait du bas comme ça, on va pas laisser un trait blanc. Je vous conseille de venir bien estamper comme ça, d'étirer de la matière. Ok, et maintenant je vais venir ici au début avec une fine main bien sûr. Et je vais aussi venir étirer. Quand j'ai déjà placé ceci, j'aime bien venir prendre un pinceau et venir bien estomper pour bien flouter la matière, pour ne pas laisser les traits. Et maintenant pour le haut, je vais tout simplement appliquer mon fond de teint. Pourquoi? Vous pouvez toujours appliquer la même matière comme souvent je le fais. Ou alors si c'est plus facile pour vous, vous appliquez votre fond de teint. Quand on a déjà cette forme, la dernière chose à faire c'est de prendre en fait le reste de matière qu'il y a sur notre pinceau et de venir encore bien flouter cette devanture pour ne pas avoir un sourcil trop carré dès le départ. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me laisser des pouces. Et bah, on se revoit à la prochaine vidéo.